Comment confier bébé pour mieux se retrouver? Ce matin, c'est le papa de Léa et Paul qui les accompagne à la crèche. Il ressent une petite angoisse chez ses enfants. D'abord, il est essentiel de prévenir les enfants le plus tôt possible sur le déroulé de la journée. Qui va les accompagner, venir les chercher, leur rappeler les camarades et professionnels qu'ils vont voir. Car chacun ressent des émotions différentes à l'idée de cette séparation entre parents et enfants. Paul appréhende de quitter son papa. Léa s'imagine jouer avec sa poupée préférée et papa pense déjà à la réunion qui va suivre. Mais arrivé à la crèche, les ressentis de chacun s'inversent. Paul part jouer, mais Léa s'accroche à la jambe de son papa. Papa sait alors que les rituels quotidiens sont très importants. Le doudou, une petite phrase qui peut être toujours la même, un geste familier, etc. Il sait aussi que quand il dit au revoir, il accompagne sa parole par son départ physique. Car dire au revoir sans partir, c'est un message flou pour l'enfant. Le papa a aussi conscience que les professionnels ont besoin d'un maximum d'informations pour rassurer l'enfant après son départ. Il lui annonce donc que c'est bien lui qui viendra les chercher le soir même. De son côté, la professionnelle rassurera le papa qui semble aussi préoccupé de laisser son enfant. S'il est inquiet, il peut appeler la crèche dans la journée. Les transmissions entre parents et professionnels sont essentielles. Leur objectif est commun, assurer une continuité pour une séparation plus douce. En plus de cela, la professionnelle tente elle aussi d'accompagner Léa dans cette séparation en lui proposant des activités qu'elle affectionne. Et oui, la séparation n'est pas que l'affaire du matin. Tout au long de la journée, les enfants vont souvent repenser à leurs parents, leur figure d'attachement. Les parents aussi vont souvent penser à leurs enfants. Et lors des retrouvailles, un enfant qui continue à jouer n'est pas mauvais signe. L'enfant se sent en sécurité et malgré l'arrivée du parent, il se sent assez en confiance. Parfois, quand les parents sont là, il ne veut plus partir. Il a à la fois la structure stimulante et la présence réconfortante du parent. C'est signe d'un attachement dit sécure. Si on récapitule, la séparation est une histoire d'attachement que parents et enfants vivent de manière différente, plus ou moins forte. Pour que tout se passe au mieux, il faut anticiper la séparation en expliquant ce qu'il va se passer le plus tôt possible, faire des transmissions riches entre le parent et le professionnel pour n'oublier aucun détail important pour l'enfant. Ritualiser la séparation, un bisou, un mot tendre, une attention, un doudou, une tétine si besoin, avec un au revoir clair. Passer le relais au professionnel, c'est lui qui prend en charge l'enfant par les gestes et la parole quand le parent est parti.